Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une ville de papier d'Olivier Odasava. Une ville de papier, qu'est-ce que c'est qu'une ville de papier? Eh bien, sur la carte que vous avez ici, il y a une ville de papier. Cette ville s'appelle Rosamond. Rosamond, dans le Maine, aux États-Unis, est une ville de papier, c'est-à-dire une ville qui n'existe pas dans la réalité, qui n'existe que sur la carte pour empêcher le plagiat des cartes, inventé par les cartographes. Et ce livre, Une ville de papier, eh bien, raconte l'histoire de cette ville qui n'existe pas. Welcome. Rosamond, une ville de papier. Nous lisons donc l'enquête de l'auteur ou du narrateur. Au bout d'un moment, on ne sait d'ailleurs pas trop si cette ville de papier, même en tant que ville de papier, existe ou pas, si on est dans un roman, c'est-à-dire dans une pure fiction, ou si on est dans un récit qui nous raconterait quelque chose qui a bien existé, et le lecteur se trouve pris dans ce monde extraordinaire dont il ignore s'il existe ou s'il n'existe pas. On est vraiment dans du fantastique en fait. Alors comment cela se passe-t-il? Vous avez un certain Desmond Crothers qui est chargé, sur la carte qu'il est en train de confectionner pour son entreprise, eh bien, de placer une ville de papier. Mais comment la nommer? Où la situer? Il attend le déclic. Et finalement, le déclic survient un petit mois avant le mariage, donc son propre mariage. Dans le même mouvement, balayant le territoire de la carte, son œil tombe sur Belfast et Mexico, deux bourgades du Maine distantes l'une de l'autre de 75 miles. Il réalise qu'il a trouvé. Lui est de Belfast, ou presque. Ses parents ont émigré alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Ses ancêtres sont de Carriduff, un bourg situé à une dizaine de kilomètres à peine de la toute jeune capitale nord-irlandaise. Rosamelia est née à Mexico City. Pour sceller leur union, il suffit de tracer un trait entre ces deux villes symboles de leurs origines. Pile au milieu du segment, il placera sa ville imaginaire. Il sort règle et crayon, trace, mesure, craint un temps de pointer au plein cœur d'un lac. Ils sont nombreux dans la région. Mais non, il tombe, le Maine est décidément un état riche en homonymie, à proximité d'une intersection de routes, à égale distance entre deux patelins, Belgrade et Auckland. Dans la marge de la carte, en lettres capitales, il inscrit Rosamelia, Desmond. Puis, en dessous, à la façon d'un tour de passe-passe qui devient soudainement évident, Rosamond, union des deux prénoms. Voilà la naissance de cette ville de papier de Rosamond sur la carte. Mais tout d'un coup, elle prend vie, cette ville. Comme elle est sur la carte, eh bien, tout d'un coup, il y a un panneau, il y a une boutique, il y a d'autres cartes qui reprennent Rosamond. Donc ce serait du plagiat. C'est à ça que servent les villes de papier, c'est à montrer que l'autre cartographe a copié la carte du premier. Sauf que le procès est perdu par l'équipe pour laquelle travaille Desmond. Parce que, en effet, si l'on va à Rosamond, il existe quelque chose. Il existe
plein de choses même. Et le narrateur de cette histoire-là va lui-même enquêter, va lui-même se rendre sur place, rencontrer les descendants de ce Rosamonde, enfin de ces Rosamonde, Rosamélia et Desmond, et il va remarquer qu'il y a plein de choses à raconter sur cette ville de Rosamonde. Il y a par exemple un moment assez exceptionnel qui est l'élection de Miss Rosamonde. Et il rencontre cette ancienne Miss Rosamonde, ou en tout cas une des concurrentes de ce concours, parce que ce concours ne se déroule pas bien du tout, puisqu'il y a la foudre qui intervient. Et puis, il poursuit son enquête. Il se rend compte que cette histoire-là, qui a eu lieu dans cette ville qui n'existe pas, a fait l'objet d'un épisode d'une série. Cet épisode, il va évidemment le raconter comme si il l'avait vu. Tout ça est imaginaire, mais en même temps, le réflexe du lecteur, c'est de se dire « Ah mais tiens, est-ce qu'il existe vraiment cet épisode ?» Alors, je ne suis pas allé voir. The Blasted Girl est le 23e épisode de la saison 4 de The Twilight Zone. Cet épisode, Rod Serling en assure lui-même la réalisation. Ce n'est la plupart du temps pas le cas. Les images ne sont évidemment pas tournées à Rosamonde, mais dans un paysage reconstitué, construit dans un studio de la côte ouest. C'est l'un des charmes de ces séries d'un autre temps. Par souci d'efficacité et donc d'économie, elles ne sont jamais tournées en décor naturel. L'épisode commence alors que le titre de Miss Rosamonde va être décerné. Les Miss sont une quinzaine. Il est de toute évidence plus facile à trouver de potentielles Miss à Hollywood qu'au fin fond du Maine. Rod Serling a fait l'impasse sur la toile peinte qui s'enroule autour des jeunes femmes. Trop complexe à réaliser avec les moyens alloués à la série. Faute de toile peinte, les jeunes filles se tiendront par la main. Très certainement s'est-il dit aussi que ça n'apportait rien à son récit. Ce qui l'intéresse de toute façon, c'est ce qui se passe durant le court temps où les deux corps sont entre la vie et la mort, après que la foudre s'est abattue. Ça, c'est l'histoire vraie, ou censée être vraie, la foudre qui foudroie deux des candidates de Miss Rosamonde en tuant une. L'autre survit, c'est celle que rencontre le narrateur, mais ici mise en fiction, et une fiction qui est modifiée, et puis avec le fantastique qui apparaît. Leurs corps, en partie enchevêtrés, sont filmés du haut d'une grue. Un cercle se forme autour d'elles, composé de gens sidérés, on dirait des zombies. La caméra zoom avant sur elles, se rapproche pour montrer, nouvelle surimpression, leur âme se détacher de leur corps, fantomatique. Personne dans l'assemblée, bien sûr, ne perçoit rien de cela. Leurs formes évanescentes s'élèvent maintenant dans le ciel, légères, jusqu'à finir par se retrouver, fondues enchaînées, dans une sorte de purgatoire doté d'un magnifique parquet blanc sur lequel elles finissent par se poser. L'horizon est couvert de nuages, coton, fumigène, étoiles peintes. Elles discutent, ne semblent presque pas surprises de se trouver là. C'est comme dans un rêve. Oui, c'est vrai, mais j'ai bien peur que ce n'en soit pas un. Tu crois que... Oh non, Joseph. En surimpression, le visage éploré du champion universitaire, les deux candidates à Miss Rosamonde, empinçaient pour le même homme caricatural, champion universitaire. J'ai bien peur aussi que son cœur ne soit dorénavant plus pour aucune de nous deux. Sorti de nulle part, se présente alors devant elle un représentant de Dieu. C'est Robert Redford, vêtu d'une longue aube blanche et portant des sandales qui lui donnent des airs de moine. Alors cette série étrange et un peu cuculapraline qui nous est racontée ici
qui est censé reproduire un épisode qui aurait eu lieu. On voit qu'on entre de manière imbriquée dans différentes histoires, toutes plus fausses, mais plus réalistes les unes que les autres, et ce jeu entre la réalité et la fiction, c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de ce livre-là. Et cette ville de Rosamonde va fasciner des personnages extrêmement importants. Un certain Walt Disney, par exemple, ou l'écrivain le plus célèbre de cette région du Maine, qui est Stephen King. Stephen King qui serait pris en photo près de ce fameux panneau avec un t-shirt Ghostbuster. Et il y a même une lettre qu'écrit Stephen King à une de ses admiratrices belges qui, par les recherches du narrateur, lui apprend que le grand auteur Stephen King avait imaginé raconter l'histoire de Miss Rosamond dans un de ses romans qu'il n'a évidemment pas écrit. Encore une fois, réalité, fiction, on se perd. Et l'enquête se termine. Le narrateur est allé à Rosamonde. Il a trouvé la borne que Desmond avait posée en l'honneur de sa femme Rosamélia, qui est décédée. Une belle histoire, oui, sauf que on se fait mener en bateau du début à la fin. Et c'est l'un des plaisirs de la lecture que de se faire avoir. Et là, Olivier Oda-Sava a très bien réussi son coup. Une ville de papier. Olivier Oda-Sava.